une vision libre de la diversité. J'aime beaucoup cette ambiance de fête là. Nous recevons à présent notre première invitée, une grande dame, une dame qui aime la musique et adore les artistes, une mélomane qui donne sa vie pour les artistes. Il n'y a pas beaucoup de personnes comme ça. Je peux même considérer également qu'elle est mécène. Régine Labarre, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Merci à toi. Et tu nous as ramené deux magnifiques musiciens, Mariam Kouyaté et Vieux Aliou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en couple? Ouais. Ah, je croyais que c'était frère et sœur, c'est en couple, non? Bon, on est frères et sœurs aussi, hein, donc c'est la famille. Oui, Hein. voilà. Et vous nous venez du Sénégal, hein? Sénégal, ouais. Langadef. Magui. Et vous êtes de où au Sénégal? De la Casamance. Ah, j'adore le Sénégal. Donc, Régine Labarre, pourquoi avoir consacré autant sa vie à la musique? Donc c'est vrai que j'ai toujours été dans ce milieu-là, j'ai toujours tourné autour. Et puis, il se fait qu'à un moment donné, mon premier mari est parti, un locataire a utilisé ce lieu pendant une dizaine d'années, un musicien qui est Frédéric François. Et là, Frédéric François avait besoin d'un espace qu'il a utilisé pendant, je pense, une grosse dizaine d'années. Il a loué ça. Et puis est venu le fait que j'ai racheté toute la propriété. Un hectare quand même. Ouais. Il y a beaucoup de jardins, mais il y a beaucoup de surfaces construites aussi. C'est comme ça les chanteurs peuvent faire du jogging avant d'entrer. Ils pourraient, voilà. Le jogging, il est très bien pour voilà. En travailler tout cas, la respiration. S'ils veulent faire un petit tour dans le jardin, c'est possible. Et donc, j'ai racheté ça. Et donc, Frédéric était toujours locataire. Et à un moment donné, lui est parti. Et est venue la question, qu'est-ce qu'on fait de ce studio ? Et moi, comme il a toujours fait partie de ma vie, que je l'aimais, je me suis dit... Le studio, oui, pas Frédéric François. Encore que, il nous berçait déjà quand on était tout petit. Oui. Voilà, donc on s'est lancé dans une réflexion, d'abord sommaire, mais quand même en profondeur, parce qu'il y avait quand même de sérieuses choses à modifier. Et là, ma rencontre avec Renaud Aubaine, qui est ingé son, a eu lieu. On a travaillé en collaboration pendant un petit temps ensemble. Et puis là, ça fait 2 ans, là maintenant, que Renaud s'essouffle un petit peu. Et que j'ai repris au niveau commercial, en tout cas, l'histoire. Et donc, je relance le studio. Mais je veux dire, on n'a pas un studio de cette envergure comme ça sans avoir un objectif avec ne serait-ce que des collaborations avec Alors voilà, artistes, tu as tout à fait raison. Et c'est pour ça que maintenant, je me dis, il faut que je reprenne les choses en main au niveau commercial. Parce que là, je sens que je peux vraiment faire quelque chose. Parce qu'il y avait une certaine descente. Il faut montrer ce studio, il faut accueillir du monde, il faut faire en sorte de rassembler des artistes. Il faut montrer qu'il existe, il faut le faire vivre et pas seulement survivre. Voilà. Donc ça, c'est mon but là maintenant de vraiment... J'imagine que toi-même, tu n'es pas compétente au niveau régie, son et tout ça. J'imagine qu'il y a des collaborations. Il y a des collaborations et donc là, je suis entourée de... ce que j'aime beaucoup pour le moment, c'est que je suis entourée par 2 femmes ingénieurs du son. Des femmes ? Et ça, j'adore. Là, je trouvais que 2 ingé-sons femmes qui sont vraiment compétentes, qui connaissent leur boulot, qui sont chouettes et avec qui je m'entends mais vraiment merveilleusement bien parce que, je dirais, nous sommes 3 femmes hommes quelque part. On a des boss. Vous avez des couilles. Voilà. Et ça me plaît beaucoup. Pourquoi, alors que le milieu de la musique est aussi compliqué, oui. Pourquoi se lancer dans cette aventure? Alors ça, je sais pas. C'est pour ça que quand tu m'as demandé quel titre, j'avais le titre d'Annie Lennox depuis 2-3 jours dans la tête. Why? Et c'est très... c'est une caricature de mon questionnement. C'est why. C'est tant au niveau affectif qu'au niveau commercial. Je me dis pourquoi oui, et pourquoi j'ose et pourquoi est-ce que là je vais devoir faire des pas. Je vais vraiment je suis occupée j'ai des devis que j'analyse et puis je vais devoir poser des actes. C'est-à-dire j'ai vendu 2 biens immobiliers qui vont me servir à pouvoir investir. Parce que quand tu vas dans une banque et tu dis, tiens, je voudrais investir dans la musique, tu dis,
ça va pas, non. Est-ce que toi, tu as eu de l'espoir par rapport au milieu de la musique Moi, qui a complètement changé parce que maintenant, Ouais. c'est beaucoup dans les réseaux sociaux, la production a complètement changé, Ouais. c'est vraiment une révolution totale. Ouais. Est-ce que tu... Il y a une qu'est-ce que tu en révolution penses? totale et en même temps, on s'est rendu compte que le post-home studio, l'home studio est génial parce qu'en fait, tout le monde peut faire ses maquettes chez lui. Donc finalement, Oui, nous avons bien des sûr. artistes qui arrivent bien préparés, qui savent ce qu'ils veulent. Mais à un moment donné, quand tu as un live en studio, dans un bon studio, avec un bon son, une bonne prise, c'est magnifique. Oui, bien sûr. Et donc là maintenant, ce qui se passe, c'est que effectivement, on a toujours les grandes majors qui s'occupent de leurs grands artistes et on a ce gros côté commercial. Et parallèlement à ça, les tout petits vivent quand même. Les tout petits Oui, ont quand même envie de oui, s'exprimer. oui, bien sûr. Et parfois ils économisent pour bien sûr. faire des belles Même prises. par YouTube, quelqu'un qui Voilà. est blogueur peut avoir des millions de vues et être remarqué. Enfin, nous vivons Oui. une époque très particulière. C'est pour ça que je On demandais a comment tu te l'accès, positionnes dans tout ce chaos finalement qui peut être positif et qui peut être négatif Mais je aussi. pense que je vais me positionner dans un rapport qualité-prix exceptionnel et quand même avec une passion de la découverte. Quel type d'artiste tu cherches? Alors moi, Est-ce je que c'est suis le jazz? Est-ce que c'est tout. la world Moi, music? je suis ouverte, j'adore tout. Et alors, Est-ce que c'est la pop? j'aime tout. Mais je dois avouer que le secteur jazz chez nous fonctionnait déjà très bien. Oui, mais le jazz est très élitiste. Hein. Oui, mais Et c'est au pas niveau avec le du jazz que tu studio... vas faire de l'argent. Oui, Le non. jazz, c'est- oui, non. Alors là, justement, pour parler de ça, Oui. j'ai rencontré 3 jeunes garçons merveilleux qui forment le BAM Trio. Et je me suis lancée dans une production avec eux parce qu'ils sont talentueux. Et c'est jazz. C'est jazz, c'est un jazz qui parle aux jeunes. Parce que souvent, le jazz, on a l'impression que c'est un petit peu... comment Ringard. dire, ringard, je ne vais pas aller jusque-là, mais c'est un Élitiste. petit peu plus intello, ça parle moins aux tripes. C'est intéressant. Et, Mais il mélange. mais il Parce que le mélange. jazz pourrait être Et ouvert alors à tout. là, j'ai fait quelque chose de merveilleux. D'abord, on vient de finir leur LP. Et avec la complicité de Mariama et Vieux, on les a mis ensemble. Est-ce que c'est facile de travailler en couple? Bon, c'est facile, ça dépend des gens, quoi. Donc, ça dépend du personnage aussi, hein. Il faut être simple dans la vie, donc c'est ce qu'on a choisi, d'être simple. Et, Dans le couple, il faut être simple pour ouais, pouvoir et, travailler ensemble. essayer de et- comprendre, essayer de se comprendre, quoi. Donc, ben, en plus, ça s'est arrivé comme ça, hein. On a commencé à jouer ensemble. À l'époque, moi, je vivais à Bali. Et bon, je suis parti là-bas, donc j'ai commencé à bosser avec eux. Donc, du coup, bon, j'ai fait beaucoup de rencontres là-bas, des musiciens qui sont là-bas. Après, par la suite, ils ont regardé un des trucs que j'ai fait avec Mariama. Donc, ils ont amené Mariama là-bas. Donc, c'est comme ça Tu as on été a là-bas? commencé. Ouais, il a été C'est pour là-bas ça que avec tes moi. yeux donc. sont devenus comme ça. Mais par contre, elle a aimé là-bas. C'est notre C'est normal. c'est Ouais. normal. Qu'est-ce que vous avez appris de ce pays-là, qui est complètement différent de notre culture africaine? Qu'est-ce que vous avez appris? Bon, les gens, ils sont sympas. C'est pas bon, peut-être je suis musicien, mais bon, les gens, ils étaient sympas. Bon, parce qu'on est parti dans des endroits où ils ont même pas. Ils voient pas de black là-bas. Donc, Ah oui, on ils était. ont fait. Ouais, mais where do you come from? I say, I'm from Senegal. Where is it? Senegal is in Africa. Les autres, ils pensent qu'on est américain ou truc comme ça. Mais bon, après. Mais est-ce que le fait d'avoir vécu là-bas a influencé votre musique? Ouais, ça a influencé en plus. Moi, ça m'a C'est tout inspiré. Alors, vous voyez ce qu'on est en train de partager là avec ce champagne qui nous a été ramené par Régine. Belge, champagne belge. Ah, un champagne belge. Oui, Mais de toute oui, façon, c'est maison en belge. bonne restauratrice, parce que je sais que tu as le Yukun Kun quand même, Oui. hein, le restaurant Yukun Kun. Pourquoi ce nom Yukun Kun là tout de suite, ce gros Yukun Kun? Ce gros yukunku. Parce que je voulais en faire un petit diamant. Et puis, quelque part, nous sommes en région flamande. Et voilà, comme quoi les choses, il faut se battre pour ses droits tout le temps, où qu'on soit. Ouais. Et en région flamande, on ne pouvait pas mettre de nom francophone. Alors on a cherché, puis tout à coup, on a vu le film Le Corneau, Oui. qui est drôle à mourir. Et à la fin du film, Bourvil se rend compte qu'il a le plus gros diamant du monde dans son klaxon, Ah dans oui, le le klaxon de sa Yukun-kun. voiture. Le Yukun-kun. Met Tueka,
voilà, je me suis dit que c'était bon. Ah ben, je Pour la viendrai flamme. manger au Yukon Kun en attendant. Et avant de sabler le champagne, on va Ouais. d'abord écouter Vieux Aliou et Marie. Ibo barawila tonyala avion baraselela tonyala janni a abisela isina molikanja janni a betala isina molikanja sindi anamo. Kanu nyoma